Alors sélection, on peut tout sélectionner, sachant que tout sélectionné, si je fais un CTRL-C et un CTRL-V, il va ne me copier que la sélection du calque qui était sélectionné. Bon, c'était celui-là qui était sélectionné quand j'ai fait tout sélectionner. Si j'avais été sur celui-là, il m'aurait copié ce calque-là en fait, etc. Donc dans la sélection, qu'est-ce qu'on peut faire? Désélectionner, donc c'est un raccourci à absolument connaître, c'est CTRL-D, vous en servirez tout le temps. Resélectionner qui peut être assez pratique aussi. Intervertir, c'est aussi très pratique, puisque par exemple, au lieu de s'embêter à sélectionner le visage d'Angelina Jolie ici, ce qu'on aurait pu faire, c'est prendre la baguette magique un peu comme on a fait dans le premier tutoriel. Donc on sélectionne non pas Angelina Jolie, mais le reste en fait. Bon, je pourrais ajouter ça. Et maintenant, si je fais sélection, intervertir ou maj CTRL I, je vais hop, j'ai maintenant le visage d'Angelina Jolie sélectionné. Vous voyez que si je le copie, CTRL C, CTRL V, hop, et que je masque les autres plans, j'ai copié que son visage. La sélection par plage de couleurs, alors ça aussi c'est assez pratique. Donc si par exemple je voulais sélectionner que disons les mains d'Angelina Jolie ou les mains et le visage, je vais faire sélection plage de couleurs. Je vais cliquer sur une couleur comme ça. Vous voyez, en baissant un peu la tolérance pour sélectionner que ça. Et voilà, j'ai le visage et les mains qui sont sélectionnés. Bon, après je peux toujours régler, ajouter. Ajouter par exemple à la baguette magique, au lasso ou avec les outils que je vous ai montrés dans le premier tutoriel. Donc je désélectionne, là je viens de faire CTRL-D, encore une fois. Récupérer la sélection, mémoriser la sélection qui peut être pratique aussi. Donc si par exemple j'avais sélectionné son visage et que je voulais garder cette sélection pour plus tard, je ferais mémoriser la sélection, je lui donne un nom et plus tard je la récupère comme ça. Donc comme ça on garde une sélection, si jamais j'ai supprimé des choses sur son visage entre temps, la sélection elle n'a pas bougé. Voilà, alors je vais masquer ces calques, je vais masquer celui-là. Le filtre aussi, ça permet de faire pas mal de choses. Donc les principaux ici, le premier c'est le dernier filtre qui a été utilisé, dont le raccourci est CTRL F. Donc j'ai fait un flou tout à l'heure. Vous voyez qu'on peut faire là les principales choses qu'on peut faire, c'est l'atténuation. Donc en gros c'est les flous. Le mettre du bruit comme dans les vieilles photos, vous voyez que je peux le faire d'ailleurs. Donc l'aperçu est immédiat, ce qui est assez sympa aussi. Vous voyez que je peux ajouter plus ou moins de bruit, là on se croirait sur Canal+. Donc je baisse un peu. Voilà. Donc là j'ajoute un peu de bruit, on dirait un peu une vieille photo. C'est pas terrible. Je vais continuer donc le bruit, voilà. La déformation qui permet de faire des déformations en tout genre, des choses assez compliquées, de l'ondulation. Voilà, si je fais ça par exemple, vous allez voir que Angelina Jolie va être un peu moins jolie. Voilà, donc ça c'est l'application d'un filtre. Bon, après quelques esthétiques aussi. Donc on peut mettre un effet de carrelage, enfin bon, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Bon, ici c'est pas forcément très joli, mais sachez qu'on peut faire énormément de choses avec ces filtres. Je vous invite à les tester, c'est le plus simple. Ensuite, le rendu qui permet de faire des éclairages, des effets de nuages, qui peut être assez pratique aussi. Donc si je mets ici l'éclairage, bon, je vais le laisser par défaut parce qu'il y a beaucoup de paramètres, mais vous voyez que ça va faire un petit côté star. Bon, surtout si je l'avais mieux réglé, là je l'ai fait un peu vite. Si je reviens, ensuite on a le renforcement qui permet de faire des accentuations. On va passer à l'affichage. Donc là, ça permet quoi? C'est donc tout ce qui concerne l'affichage, c'est-à-dire les zooms, zoom avant, zoom arrière. Je vous invite à regarder encore une fois les raccourcis qui sont CTRL+, CTRL-. Je vous montre là, je fais CTRL+++. Vous voyez que je zoome d'autant. Je peux utiliser espace et le clic gauche pour me déplacer comme je vous l'ai montré dans le premier tutoriel. Je fais CTRL- pour revenir à une vue d'ensemble.
Donc ça aussi, on va s'en servir tout le temps. La taille de l'écran pour avoir la photo maximisée. La taille réelle des pixels pour avoir la photo en 100%. Donc ici ça se voit pas beaucoup, mais là si je vais tout annuler, et si je mets cette photo qui est assez grande, si je la veux en taille réelle des pixels en 100%, ça va me zoomer pas mal. Voilà, donc là je dézoome, CTRL moins. On peut choisir d'afficher des grilles, des règles. Ici, après on peut toujours modifier les règles en centimètres, en pixels, etc. On peut verrouiller les repères. Voilà, enfin on peut faire pas mal de choses. Toujours, je vous invite à regarder. La fenêtre qui permet d'afficher les différentes fonctionnalités. Donc vous voyez tout ce qu'on a. Moi j'ai affiché principalement historique, les options et les outils. Je pourrais afficher les masques là, voilà, mais c'est par défaut j'ai affiché ça. Et l'aide qui permet d'obtenir de l'aide sur Photoshop qui est assez détaillée. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez toujours essayer de la regarder. Là, quelques fonctionnalités aussi, pour encore mettre l'image en 100%, plusieurs niveaux de zoom. Là, ça va permettre de faire des affichages séparés. Donc si par exemple je voulais plusieurs images à côté, je pourrais faire quelque chose comme ça. Vous voyez que ça permet de faire des choses assez pratiques. Je peux faire à peu près tout et n'importe quoi, mais je vais peut-être pas toutes vous les montrer maintenant. Et enfin l'affichage plein écran avec ou sans menu, hop, qui est assez pratique, qui permet de faire du travail assez précis. Par contre, le problème c'est que les outils disparaissent du coup. Donc voilà. Ensuite, donc ici on a notre fenêtre de raccourcis. C'est donc tous les raccourcis, vous pouvez en ajouter en passant par la fenêtre ici, fenêtre, et en ajoutant par exemple annotation. Vous voyez qu'il a été ajouté ici. Donc les principaux dont en tout cas je me sers, l'historique qui permet de modifier qui permet tout simplement d'annuler des actions. Par exemple, si je retourne sur Angelina Jolie, sur laquelle j'avais fait un peu de travail, vous voyez que toutes les actions que j'ai faites vont être listées ici. J'en ai fait un paquet. Vous voyez que je peux revenir au tout début en faisant ouvrir ou en cliquant ici même. Ensuite, l'avantage c'est que je peux revenir action par action. Je peux enlever revoir toutes les actions que j'ai faites. Bien sûr, à chaque fois, j'annule toutes celles qui sont ici, sont annulées. Vous voyez qu'elles sont grisées, elles sont annulées. Ici, on a les scripts. Bon, on va peut-être pas se pencher là-dessus maintenant. Je vais passer au calque. Donc les calques, je viens de vous les montrer. Ça, vous l'aurez quasiment tout le temps ouvert puisque c'est essentiel sur Photoshop. Je vais me remettre un affichage normal. Plusieurs modes, vous pouvez voir des modes de fusion, des options de fusion, des lueurs, beaucoup d'options ici aussi. Si je veux mettre une ombre interne, là ça va peut-être pas donner là. Mais vous voyez qu'il y a une ombre interne qui est apparue. Bon, c'est pas l'objet du tutoriel, mais vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses. Des lueurs, ajouter. Vous voyez que le cadre, vous voyez peut-être qu'il a une lueur. Ajouter des biseautages, des incrustations de couleurs, des contours. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Ensuite, ici on a les réglages, les couches qui permettent de choisir, de modifier directement les modes de couleurs. Ici c'est le rouge, le bleu, le vert. Voilà. Ensuite, les masques qui permettent de faire des choses assez avancées aussi. Les tracés aussi. Donc la navigation qui va nous permettre de bouger un peu en zoom, un peu comme le zoom, mais peut-être plus facilement puisqu'on garde une vue d'ensemble ici. Donc là, si je veux passer directement l'œil droit, hop, j'ai plus qu'à faire ça. Donc ça peut être assez pratique. L'histogramme qui permet d'afficher donc l'histogramme des couleurs. Si vous faites un peu de photos, vous devez connaître. Ensuite, la palette de couleurs, qui est aussi appelée le nuancier.
Voilà. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour des fonctionnalités de Photoshop. Si vous avez des questions, des outils ou des fonctionnalités que vous aimeriez voir plus en détail, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que ce tutoriel vous a plu, merci.